Deux invités ce matin, Loïc Lepense. Bonjour Loïc, membre de l'équipe de France de padel, et David Carmona, responsable du centre Casa Padel à Paris. On dit bien padel, hein, tout à fait. Et pas paddle. Paddle, c'est autre chose. C'est le paddle surf. Voilà, c'est le paddle surf. Vous ne connaissez pas ce sport, vous allez tout savoir. Après le reportage de Sabrina Gottlieb et Gaël Giordana. Cela ressemble à du tennis, mais vous assistez en fait à un match de padel. Le terrain est un peu plus petit, 20 mètres de long sur 10 de large. Il y a des vitres et des grillages tout autour. La raquette change aussi. C'est en mousse en fait à l'intérieur, durci à l'extérieur, et avec des trous pour pouvoir avoir de l'aérodynamique. Le padel se joue uniquement à 2 contre 2. Le but est simple, la balle ne doit jamais faire 2 rebonds dans votre terrain. Elle peut rebondir en revanche sur les parois, comme au squash. C'est plus amusant, c'est plus fun. On prend plus de plaisir. Aussi, on joue mal au tennis, il n'y a pas d'échange. Là, il y en a toujours. Au cœur du match, ça donne ça. On sert à la cuillère en diagonale. Les volets sont acceptés. Les balles fusent, les points c'est comme au tennis. Le match est plié en 2 sets de 6 jeux. On arrive à jouer, et même si on a une condition physique un peu limite, quoi. Et après, petit à petit, on commence à s'affûter, et là, on peut arriver à faire de belles parties avec des points qui durent longtemps. En extérieur ou en salle, le padel compte quelques milliers de joueurs réguliers en France contre des millions en Espagne. Mais même des champions de la balle jaune comme Gaël Monfils s'y sont mis. Alors le tennis a peut-être du souci à se faire. Des millions d'adeptes en Espagne et des milliers déjà en France, donc ça va se développer. Ah mais carrément, il y a plus de 4 millions de pratiquants en Espagne déjà. Et ce qui est très bien, c'est que c'est intergénérationnel, c'est-à-dire tout le monde peut jouer, de 6 à 86 ans. Et ça vient d'où? Alors ça vient réellement créé au Mexique, à Acapulco pour être très précis, et ça a été important en Espagne dans les fin des années 70-80, ouais. Et un développement en Espagne et en Amérique du Sud, en particulier en Argentine, extrême, vraiment très important. Donc là, on a des raquettes qui sont assez particulières. Pourquoi les trous? Alors c'est justement pour la pénétration dans l'air et pour que la raquette soit moins lourde, on va dire, au niveau du bras, et pour pouvoir jouer beaucoup plus facilement. Ça ressemble à des raquettes de plage un petit peu améliorées, si vous voulez. Et c'est ça bon pour tout, c'est bon pour le cardio, c'est bon, c'est un sport complet. C'est un sport complet, c'est un sport d'équipe en plus, qu'on joue à 2 contre 2. Ouais. Donc c'est vraiment... c'est systématiquement à 2 contre 2. Systématiquement à 2 contre 2, tout à fait. Bon, parce que j'avais vu aux États-Unis qu'on jouait sans les murs et 1 contre 1. C'est pas tout à fait la même chose. Non, pas du tout. Non. Ça c'est du half tennis. Le paddle, c'est vraiment avec des vitres, avec des grillages, et en 2 contre 2 sur les formes officielles. Et les balles? C'est des balles de tennis, en fait, un petit peu plus... Exactement les mêmes balles qu'au tennis. Un petit peu sous-gonflé au niveau de la pression, mais sinon c'est des balles de tennis, effectivement. Qu'est-ce que vous préférez dans le paddle par rapport au tennis, vous? À titre personnel, c'est déjà être à 4. C'est beaucoup plus convivial, je dirais. Vous pouvez jouer en double au tennis, hein, aussi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est surtout, en plus, le fait de... Je dirais que les échanges sont beaucoup plus longs, en fait. Donc on a un temps de jeu qui est beaucoup plus important. Bon, écoutez les gars, moi je pense qu'il faut qu'on fasse une démonstration. Alors on va tous y aller, on va essayer. C'est pour le coup réellement sans filet, parce qu'ici nous n'avons pas la place. Dans tous les sens du terme. Voilà, d'installer le filet. Alors il ne faut pas toucher les écrans, messieurs. Là on joue pas avec les murs parce qu'il y en a pour de l'argent. Donc service à la cuillère. Oui. Alors attendez, moi j'ai une balle. Alors allons-y. C'est parti. Alors on peut reprendre la balle de volée, c'est ça? Tout à fait, ou on glisse un rebond. Et on peut monter à la volée? Exactement. Alors là, par exemple, si on joue avec les parois, on peut continuer. Ah non, on joue pas avec les parois. C'est interdit ici. Oh là, là, il va falloir aller chercher la balle dans le décor. Tiens, il y en a une autre là. Allons-y. Non, c'est bon. Allez, c'est très maniable. C'est pas mal. On a cassé nos raquettes. Mais je crois qu'on commence bien notre week-end. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin sur le plateau de première édition. C'est un sport qui fait envie, en tous les cas. Et merci d'avoir fait partager votre passion. Il est 7h15. Merci à tous les deux. Merci.